il est adopté. Le 269, c'est Madame Conway-Mouret qui le présente. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Et moi aussi, nous sommes toujours dans le domaine de l'éducation. Je vais débuter la présentation de cet amendement par une citation de Nelson Mandela qui disait à juste titre que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. En effet, l'éducation est le gage d'un développement durable en mesure d'apporter des effets concrets face aux défis socio-économiques, politiques et démographiques auxquels les pays en voie de développement sont confrontés. Alors, je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait que l'accès à l'éducation est un objectif prioritaire. Mais dans les faits, que la France consacre 992 millions d'euros d'aide bilatérale à l'éducation dans les pays en développement, seul 1,8 % de l'APD bilatérale sont alloués à l'éducation de base. Et 19 % de ces fonds sont attribués aux pays les plus fragiles, classés comme étant prioritaires. Alors, à titre d'exemple, seuls 5 % de l'APD bilatérale allouée à l'éducation de base sont orientés vers les pays du Sahel, alors même que ces pays se trouvent à la croisée de tous les défis du développement. Le surpeuplement des classes, le nombre réduit d'enseignants travaillant dans des conditions peu valorisantes et faiblement rémunérés par les États, l'insuffisance de manuels scolaires adaptés et actualisés, le délabrement des infrastructures ou l'obsolescence des équipements ou pour conséquence de dégrader les conditions d'études. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose d'aboutir à une meilleure répartition des crédits de l'aide publique au développement en faveur de l'éducation, en les orientant vers le financement des infrastructures et des équipements scolaires. Ces disparités sont également liées au lieu de résidence, puisque les zones rurales défavorisées bénéficient peu, sinon quasiment pas, d'initiatives publiques de développement. C'est pourquoi cet amendement insiste sur la nécessité de couvrir de manière uniforme l'ensemble des territoires ruraux et urbains. In fine, ces insuffisances entravent l'effort d'un système éducatif inclusif et performant. Pourtant, il y a urgence. En effet, selon l'UNICEF, en 2030, le nombre d'enfants à scolariser atteindra 619 millions, dont 444 millions pour la seule Afrique subsaharienne. Ces enfants sont la force vive qui prendront part demain au développement de leur pays. Mes chers collègues, en adoptant cet amendement pour renforcer la qualité et les conditions d'études, nous ferions le choix, je crois, d'une politique d'aide au développement responsable qui agit à la racine des causes premières des inégalités telles que l'analphabétisation, la déscolarisation et la fuite des forces vives vers les pays du Nord. Chers collègues, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. Vous avez raison de le rappeler encore une nouvelle fois, le rôle essentiel de l'éducation. Et l'amendement permet effectivement de préciser des éléments sur la question éducative, financement d'infrastructures et d'équipements scolaires, mais aussi la formation des enseignants. Donc c'est pour ça que la commission émet un avis favorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je suis un peu réservé pour une raison que Madame Conway comprendra, je pense, de rédaction. Je suis le ministre de l'Éducation du Niger et je lis le cadre de partenariat global et je lis ce qu'on me dit. La France encourage les pays bénéficiaires de l'aide bilatérale, c'est le cas, j'aide le Niger, à refonder leur programme scolaire. Je suis perplexe de cette première phrase, parce que ce texte sera lu. Il se trouve que je connais le ministre de l'Éducation du Niger. Je ne sais pas comment je prendrais ça, en me disant mais de quoi je me mêle. C'est la première phrase qui me pose question. Sur le fond, je suis bien d'accord, mais soyons vigilants, ce texte, in fine, sera lu, pas uniquement par des Français, ce texte sera lu par les gouvernements, y compris les pays prioritaires. Voilà. Donc, merci, monsieur le ministre. Madame Conway-Mouret, pour explication de vote et précision, peut-être. Pardon ? Oui, j'entends ce que vous dites, monsieur le ministre. Cependant, la phrase « encourage les pays bénéficiaires de l'aide bilatérale à renforcer en toute autonomie ». Donc, il n'y a absolument aucune ingérence. Et en fait, cette phrase a été écrite sur une expérience personnelle. Quand la réserve parlementaire existait, elle était fort utile, j'ai pu aider une association au Mali qui a lancé la refondation du programme d'enseignement de mathématiques au niveau du collège. Ce sont des enseignants qui, avec l'aide des enseignants de mathématiques français du lycée français, de notre lycée français,
ont lancé donc cette initiative avec la somme modique de 2 000 € qui leur a permis d'acheter quelques équipements, d'avoir une salle à disposition. Et en un an, eh bien, cette équipe a grandi. Des membres du ministère de l'Éducation nationale malien se sont joints à cette équipe et ils ont en effet refondé l'ensemble du programme de mathématiques au niveau collège. C'est une expérience absolument extraordinaire sur une somme absolument modique, mais je pense que nous pouvons aider à cette refondation en toute autonomie. Ce n'est pas moi, on m'a sollicité, j'ai apporté un financement qui a pu lancer les travaux, mais ces travaux ont eu lieu en toute autonomie de ces personnes. Donc voilà, c'était un petit peu la genèse, et puis je pense que c'est une très belle histoire, parce que je peux vous dire que quand je les ai reçus ensuite à la résidence de France, il y avait une très très grande fierté dans les yeux de tous ceux qui avaient fait ce merveilleux travail. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Et plus j'avance dans l'observation de votre amendement, plus je me pose la question. On va demander, malgré vos déclarations, on demande aux pays bénéficiaires de refonder leur programme. Alors, heureusement, en toute autonomie, c'est la moindre des choses. Mais on va vous payer, on va vous aider, mais vous refaites vos programmes. Lesquels? Au nom de quoi? Bon, ça me rend perplexe. Et je suis ministre de l'Éducation nationale du Niger, je ne suis pas content. Parce que j'ai un programme qui a été validé par mes propres enseignants, ma propre inspection. Enfin, bon, je suis plutôt pas content qu'on mette après, tout le reste me va bien, sur les infrastructures, parce que j'ai des écoles à construire, etc. J'ai des gens informés, mais refaites vos programmes. Et puis, sur le thème, je vais jusqu'au bout, hein, je dénoue la plotte. Et puis, sur les questions de programme, vous avez toute une série de débats. Qu'est-ce que vous voulez faire, y compris dans votre programme d'histoire? On reparle de la colonisation, hein, pourquoi pas? Est-ce que derrière, je ne vais pas lire ça, etc. Bon, vous voyez, moi, je suis donc défavorable. Voilà. Alors, j'ai deux demandes d'explication de vote. Monsieur Sido, tout d'abord. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le Ministre. Chers collègues, le simple fait de dire qu'il faut refonder les programmes, c'est un jugement de valeur. En quel honneur portons-nous un jugement de valeur sur leur programme? On peut juger naturellement l'état de leur collège, qu'il n'y en a pas assez dans le milieu rural et trop dans le milieu urbain, etc. Mais les programmes scolaires, c'est fondamental. Ça dépend du pays. Alors on peut leur susurrer à l'oreille de temps en temps, mais inscrire dans la loi que finalement on va conditionner notre aide en fonction de la réforme des programmes, ben moi je ne peux pas voter ça. Monsieur Sido, Madame Carlotti. Oui, moi je trouverais que ce serait dommage de rejeter cet amendement. Je comprends, Monsieur le ministre, ce que vous dites. Est-ce que donc il est possible, mais je ne sais pas si ça peut se passer, de changer le mot refonder, parce que c'est peut-être un peu directif, mais peut-être si vous acceptiez cet amendement, de changer le mot refonder et de faire une autre proposition qui soit plus respectueuse, semble-t-il, du ministre de l'Éducation nationale du Mali. Alors, il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur le ministre souhaite répondre ou... Monsieur le rapporteur qui souhaitait prendre la parole, puis peut-être monsieur le ministre pour répondre. Alors, peut-être qu'on peut obtenir un... Alors, je ne sais pas si c'est dans mon rôle, mais en tout cas, si chacun est d'accord sur l'idée de cet amendement-là, pose le problème de la première phrase. Alors, il y a l'autonomie, refonder, revoir, tout ça. Peut-être qu'il pourrait y avoir un sous-amendement qui retirerait la première phrase, et je crois qu'à ce moment-là, chacun pourrait être favorable à l'amendement ainsi repositionné. Et on maintient la France participe par son concours, bien sûr. La France participe par son concours. Alors, donc, Madame Conway-Mouret, moi, ce que je vous propose, ce n'est pas un sous-amendement, mais de rectifier l'amendement en supprimant la première phrase. Vous en êtes d'accord?
Et on met à la place de elle, donc par son concours. Donc la première phrase, on la supprime. Et pour redonner de la cohérence au reste, on met par son concours, la France participe à. On est d'accord? Alors, nous passons à ce moment-là, nous mettons aux voix l'amendement ainsi rectifié. Donc, première phrase supprimée et par son concours, la France participe. Donc, qui reçoit du coup sous cette forme-là 2 avis favorables. Donc, avec 2 avis favorables de la Commission et du Gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est